Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine du dimanche dans le sommaire. 24 ans de présence sur le sol congolais, la mission onusienne est vivement critiquée au sein de l'opinion publique. De changement de dénomination à la requalification de mandat, la présence des agents onusiens est devenue indésirable pour les populations du Kivu et comme celle de Kinshasa, des manifestations contre leur départ ayant fait des morts. Le processus de retrait de cette force est pourtant enclenché. Le président de la République l'a rappelé récemment du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement congolais a clôturé les travaux de la commission paritaire avec les syndicats des fonctionnaires. L'enjeu reste, vous le savez, l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des agents publics et la modernisation de l'appareil administratif. Alors quel est l'état de lieu de l'administration publique congolaise et avec elle ses employés? Comment le gouvernement envisage de relever le défi de la modernisation, requalification et l'adaptation de l'administration publique au regard des enjeux modernes? Depuis les tristes années des pillages, le secteur de l'aviation en RDC continue à battre de l'aile. Les multiples tentatives de faire renaître des cendres la glorieuse Air Zaïre à travers Ewa Bora et bien d'autres compagnies qui se sont succédées n'ont abouti à rien. Les avions de la seule compagnie officielle actuellement sont cloués au sol. Les voyageurs sont obligés de transiter par Addis Abeba pour rejoindre d'autres provinces. Quelle stratégie pour redorer l'image du secteur? Le gouvernement vient d'injecter 10 millions de dollars américains pour relancer ces avions. Voilà tout pour le sommaire. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Dr Silas Mimile Makangu, pasteur, écrivain, conférencier, doctorant en politique internationale. Qu'est-ce que j'ai oublié dans votre présentation? Ça suffit jusque-là, c'est bon, c'est bon comme ça. Merci. On peut être pasteur et parler de la politique, hein, ça ne pêche pas. Évidemment, pour ceux qui pensent avoir, au-delà du pastorat, une vocation en politique, il n'y a pas de mal à pouvoir combiner, mais seulement si on croit qu'on est que pasteur, il faut de toujours faire un effort pour garder cette posture de la neutralité. Parce que l'Église est apolitique, mais le patriotisme étant divin, le pasteur ne peut pas aussi toujours s'empêcher de mettre un avis qu'il croit être, qui puisse contribuer à l'amélioration de la marche de la patrie dans laquelle l'Église elle-même est établie. Donc il n'y a pas de conflit. Très bien. Nous allons prendre le premier dossier.